Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, aujourd'hui, j'aimerais qu'on se retrouve pour une petite vidéo. Et pourquoi je voudrais en parler? Parce que ça va dans le sens de ce que je disais dans ma vidéo, rappelez-vous, sur Leonardo, dans ma liste rouge, ma série, ma liste rouge. Je vous avais dit quoi, les amis? Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit le club, que ça soit par le biais de n'importe quel dirigeant, Nasser, Leonardo, ou n'importe quel autre dirigeant, Jean-Claude Blanc, je ne sais pas lequel, ou peut-être même par les joueurs importants de ce projet, vont essayer de te dire que quand on va gagner ce titre de champion, ce 10e titre de l'histoire du club, essayeront de nous faire croire que tout va bien au Paris Saint-Germain et que finalement c'était une bonne saison. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Chose faite avec Neymar. Neymar, qui est quand même, depuis 2017, un joueur important de ton projet, une de tes grosses stars, un des joueurs les plus influents au Paris Saint-Germain, qui a aussi beaucoup de fans à travers le monde entier. Donc Neymar est choisi pour une petite interview à PSG Fan TV, et pour endormir tout le monde, les plus naïfs d'entre nous, Neymar nous dit « Nous sommes une très belle équipe », sur ça on est d'accord, mais là ce qui ne va pas, c'est quand il te le dit « Nous avons réalisé une bonne saison, on a gagné ce titre de champion et nous sommes sur la bonne voie. » Jusqu'à quand vont-ils prendre les gens pour des cons? Et je vous l'avais dit, hein, les amis. Je vous l'avais dit ou pas? Hein? Et moi, ça me répugne. C'est encore un signe que... Déjà Neymar, on va me dire c'est de la communication. Ok? Mais qu'est-ce qui l'empêche de dire oui, on a gagné ce 10e titre de champion, c'est important pour l'histoire d'un club, et ça, sur ça, on est d'accord, on aurait été d'accord, mais il aurait pu aussi très bien dire, on est déçu, on n'a pas été plus loin en Ligue des Champions, on a aussi perdu la Coupe et le Trophée des Champions, on a perdu énormément de choses cette année, à nous de tirer des conclusions de tout ça, c'est pas la saison dont on aurait pensé au début de saison, on n'a pas rempli tous les objectifs, on est déçu, et on va essayer de faire en sorte que ça change. Non! Eux, ils te disent, c'est une bonne saison, on est sur la bonne voie. Mais je pense que ça, c'est orchestré par le club, bien évidemment. Puisqu'en plus, ils prennent Neymar pour dire ça. Tu vois, bien évidemment, ils vont pas prendre Kurzawa, ou ils prennent un joueur important qui va, tu vois. Et en faisant ça, le club, j'ai l'impression qu'ils essaient de chercher l'intention des supporters bisounours. Encore une fois, ils prennent pas en compte ce que disent les supporters les plus lucides quant à la situation au club. Parce que si t'es vraiment objectif, vraiment lucide, tu ne peux pas dire tu fais une bonne saison, c'est pas possible, juste parce que t'as remporté ce 10e titre de champion. Un championnat, les gars, où on est avec une grosse équipe, des gros moyens, on n'arrive même pas à proposer du jeu dans ce championnat. Depuis le début de la saison, on se tape des purges. Tu peux dire aussi merci au fait que les gros clubs derrière n'ont pas suivi, parce que Marseille, même si ça va mieux dans cette fin de saison, Marseille a connu des périodes où c'était quand même très irrégulier les résultats, où ils avaient du mal à enchaîner des victoires en championnat. Nice est complètement en dents de scie aussi. Monaco se réveille qu'à la fin. Lyon est complètement absent depuis le début de saison. Lille n'a jamais tenu son rôle son statut de champion. Voilà. Donc on peut aussi dire merci qu'il n'y a eu personne vraiment pour nous concurrencer dans cette Ligue 1. Cette Ligue 1 où, quand même les amis, jusqu'au 9e du classement, le FC Nantes, t'as pas été foutu de gagner chez un de ces clubs-là. Ça veut dire que là, si on prend les 9 premiers du classement, les 8 derrière le PSG, on n'a pas gagné là-bas. À Marseille, on fait match nul. À Rennes, on perd. À Monaco, on perd. À Nice, on perd. À Strasbourg, on fait match nul. À Nantes, on perd. À Lens, on fait match nul. Et à Lyon, on fait match nul. Voilà. Ça veut dire que les 8 derrière le Paris Saint-Germain jusqu'à la 9e place, t'as pas été foutu de gagner un de tes matchs là-bas. C'est quand même incroyable. Ensuite, en Ligue des Champions, pareil, sorti en 8e de finale face au Real Madrid. Encore une fois, il n'y a pas de honte à sortir de la Ligue des Champions. Il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui a une grosse équipe avec des gros moyens, etc. Et au final, il n'y a qu'un vainqueur en Ligue des Champions. Mais c'est de la manière dont tu sors. Tu sors, tu domines 3 mi-temps sur 4 et en 12 minutes, tu sors, t'en prends 3 dans la gueule, tu t'es liquéfié
après l'égalisation de Benzema alors que tu es encore qualifié. Tu perds le trophée des champions, tu perds la Coupe de France, au Parc des Princes, à domicile, contre Nice, que tu ne bats pas en les affrontant 3 fois dans la saison. Et les mecs viennent te dire, on fait une bonne saison. C'est quand même incroyable. C'est quand même un truc de fou. Et moi, ça me rend fou. Parce qu'encore une fois, t'as l'impression qu'en disant ça, il n'y a aucune remise en question des joueurs, aucune remise en question du club, et qu'on ne vise que les supporters, les bénis oui-oui, les pop-up girls qui se contentent eux aussi, qui n'ont pas d'ambition et qui se contentent eux aussi de gagner que ce championnat, et qui te disent, rappelez-vous qu'avant on ne gagnait rien. Mais les gars, sous l'ère colonie capitale, on ne peut pas juger le PSG de maintenant comme on jugeait le PSG sous l'ère colonie capitale. Parce que c'est pas les mêmes moyens, c'est pas le même projet, c'est pas la même équipe. Gagner un titre de champion de France sous l'ère colonie, ça aurait été extraordinaire. Là, je suis désolé, c'est quasiment devenu t'es le plus grand favori de ce championnat depuis qu'elle est Qatari. Faut pas se voiler la face au début de saison, quand commence la saison, si tu dis qui va remporter pour toi le championnat, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le PSG, surtout avec le mercato qu'on a fait. D'accord? Donc on ne peut pas juger le PSG de maintenant comme on jugerait celui de colonie capitale. D'accord, les amis? Donc, moi, ce discours-là, ça me montre que les joueurs et les dirigeants sont dans leur monde, dans leur bulle, et qu'il n'y a pas de remise en question. On va voir encore une fois ce qui va se passer. Mais encore une fois, c'est pas avec des déclarations comme ça que les ultras vont avoir envie de rechanter, les amis. Hein? Encore une fois, le club fait tout à l'envers. Les joueurs, les dirigeants font tout à l'envers. Les supporters grondent, les supporters sont en colère. Ils ont une communication et une attitude sur le terrain ou en dehors aussi qui te montrent qu'ils font tout l'inverse de ce qu'il faut faire quand les supporters sont en colère. Une direction, je me répète, mais c'est pas grave, une direction méprisante envers les ultras en leur confisquant les mégaphones et les tambours, les mégaphones et les banderoles dans le stade pour manifester, contester leur mécontentement. Des joueurs qui te disent c'est pas normal que vous nous sifflez ceci, cela, et l'autre qui te dit on fait une bonne saison, machin. Mais où va-t-on? Où va-t-on? On nous prend vraiment pour des cons. C'est un délire ce qui se passe au club. Donc, ça je vous l'avais dit, je vous l'avais prédit, je vous l'avais dit, ils nous feront croire qu'en gagnant ce 10e titre, tout va bien en fait. Hein, tout va bien et on est même sur la bonne voie. Et j'ai oublié aussi de dire qu'en Ligue des Champions, t'es même pas foutu de gagner aussi un match à l'extérieur. Tu prends la pilule à Bernabeu, tu prends une pilule à City, tu fais match nul à Bruges et à Leipzig. Voilà. Et on est apparemment sur la bonne voie, on a fait une très bonne saison. Eh ben dis donc. Hein. Donc moi ça me gonfle. Aussi bien les joueurs que les dirigeants. C'est tout bonnement incroyable. Bref, sur ce les amis, prenez soin de vous et allez Paris.